après-midi tout le monde. On est dimanche, le 31 mai, aujourd'hui. There are lovely there, more than another, one of the social another Chao Jolanaka. On va continuer avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Et on se trouve actuellement dans le premier livre de la Bible. Ce premier livre qu'on appelle la Genèse. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de ce que ça veut dire Genèse. Alors ça veut dire l'origine ou le début de quelque chose. Alors quand on pense à la Genèse, on pense aussi à la création. On pense aussi au début de l'existence du monde et de la race humaine. On parle de nous autres. Mais le mot Genèse aussi a une signification beaucoup plus grande. Parce que avec la création de l'homme et de la femme, c'est arrivé aussi le début de toute autre chose sur la terre. Alors cet après-midi, on va prendre un peu de temps pour reculer en arrière, pour voir au tout début, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déroulé. Alors, dans ce premier livre, au tout début, avant l'homme, on voit qu'il y avait un Dieu. C'est lui qui a créé l'homme et la femme. Mais on peut se poser la question, mais Dieu, lui, qui l'a créé? Mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas de début. Ça veut dire qu'il n'a pas été créé. On peut voir dans le psaume 90, verset 2, il dit que avant que les montagnes existent, puis avant que nous autres on a été créés, Dieu, il existait d'éternité en éternité. Mais la Bible, il ne va pas essayer de prouver que Dieu est éternel. Il l'accepte comme ça. C'est pour ça qu'il y a un des noms de Dieu qui a été donné dans la langue biblique qui est Elohim. Ça veut dire Dieu éternel. Dieu éternel. On voit ça dans Deutéronome 33, verset 27.
Tabarai mete adukuma pelu hi chu tautina ko mete ma aulo pre kiada aprirate lisa senama chaprenama data ko da lu nakla naka he tabara mete pimeta bede de mai mete ama national social manaka. Alors, après Dieu vient la création. Tout fait par sa voix. Tobada sanyaba chapre meta tilop linanama usinyi telot pada cheur doklanaka. On voit surtout dans le chapitre 1 de la Genèse, on peut lire Dieu dit, Dieu a fait, Dieu a dit et Dieu a fait. Tobabi meta bede ma jine ma amate naka ahine chapre hi chapre me toba chapre hi chapre me natehina. Et c'est comme ça que Dieu a créé le ciel et la terre. Et tout ce qu'il vit aussi sur cette terre. Tobara pemeta bema chapre na ma himete ameta moku heku tobama tede au chapre de heku natehina. Et un jour, dans le verset 26 de la Genèse, premier chapitre de Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Topa tanakina ma mete pimeta de ma vese aman nishisunaka chaprehine mete pimete kiyet prekure pre ma atele yona esegane ma asegane pinan. Et voilà, on voit Adam et Ève, le premier homme et la première femme que Dieu a créé, et il leur donne la responsabilité de dominer et de prendre soin de toute autre partie de la création. Ça veut dire les animaux, tout ce qui existe. Topara pimeta bia ha mete adana ewana preku lu de pre premo lu de pre de chopre meta pre lonaka topara esima abe mega chopre de me abe be ti ga chopre de mai mete me thate te podache ma na klon ma abe thate lo de chopre onon klon ma ko bete na. Ensuite de ça, Dieu met l'homme et la femme dans ce beau jardin. En fait, Dieu il a créé un jardin juste pour eux. On voit ça dans Genèse 2, verset 8. Topa mai mete chopre na data prim kuna primona de ma kere twa re na puno ko topa hilo ne mete mete pe signeve para pe meta bede ma jeune ama ni ma bete et Dieu leur donne un accès à tout ce qui existe dans le jardin, sauf un arbre qui est planté au milieu du jardin. L'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tobara chobra hilune tilo plima simeni piani lave mane tede aude ma kiriklam kunaruku somona morma emite sibi me niticheto naklon ko mete ma somot moma hine emite tede atesinye de temona tichana. Ensuite, il a dit à Adam, il dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Mane chabrena hi aisho togo de ma adana ka hemite ahilune sne sose bate ma bakre kuno mane sose te manive mane ne in ma hemite sose de samode ma hemite samode sni chana monato kidama tumene e be patna kidama bisaba nama atateya. Et ici on voit c'est intéressant parce que avec l'influence du diable qui parle à travers un serpent, ok? Puis la seule chose que Dieu avait interdit à Adam et Ève, c'est aussi la seule chose que eux autres qu'ils décident de l'avoir. Toba pe se pe se sak bate kote ma bare mete tede atwatin ne ma mete tede ma chopre metat ma adane ewana ko na ma atwate ne onoklanoka banalma amane ne. Alors le serpent il a séduit Ève. Alors Ève elle est trompée. Elle a mangé le fruit qui était interdit par Dieu. Ensuite elle donne à Adam son mari.
to bara pimet me ma pis signe ad ama ewan ka himite ena himite I not ke ma himite société ma chabre de itona para himite I tu to ra dai pa ne pa himite ma adana. Alors, ce que Dieu a dit arrive. Ça veut dire que tous les deux, ils sont morts. To bara atwate ne neve ma chabre hi kelun ma na te hinave na mider ma esi to losinara esina asala no klon. Mais est-ce qu'il meurt vraiment? Il semble qu'au chapitre 4, on voit qu'ils ont deux fils, puis on voit qu'ils sont encore vivants dans les chapitres suivants. Mane ma pe le shude ne asani ne mite ma himite de te ma ama lui na pe met be ni sene mite esina ausa pri au kya se pave no klana ka. Ici, on ne parle pas de mort physique. Mourir, ici, ça signifie d'être coupé de la relation avec Dieu. C'est ce qui est arrivé. Adam et Ève, ils avaient rompu la relation qui existait entre eux et Dieu. To baramba na pehi shubana ma pehi panane tide imite pissa ummike no klamato pehi vede ma imite pe o tapake ne chopre pasa esina mite su para esina adane wana au tapaya ke ne chopre no klana. Et cette conséquence de la désobéissance à Dieu, c'est suite à ça, l'Éternel Dieu, il les chassa du jardin d'Éden. Ça veut dire qu'ils le mettent hors du jardin d'Éden. To bara himite tide ma himite esina pasa alain na ka to pasa ayokrami achui ka chopre lang to na ra himite esina homa bete chora phagene ma de rekude padun chopre himite detaul te lokale na puna. Et puis on peut voir que le reste du livre de la Bible, ça parle de Dieu qui va tout faire pour rétablir cette relation brisée avec sa création. Ça veut dire qu'il veut rétablir la relation qu'il a perdue avec nous autres. Topa ma kiede ma apredata imite lisa se de anakuna ma imite de pe metabe lone che chobre mit me topa ma imite che ma imite tide out apaya tide pe ut apaya kana chobre na thin ma de imite apya loke anakla ka pe metambe na pa. Parce que Adam a agi comme un chef de la création et tous ses enfants, c'est-à-dire tous les êtres humains vivant sur terre, comme vous et moi, notre relation est coupée de Dieu. To para himite pe hine adana ma himite asana thwata ke ma himite pe ma pe klodu de primite gulu no klano Mideche apu ala ulela posao vehi to sihi to kia udah hikuna de hirma auda paya lokene ma mideche prena. Et la Bible appelle ça le péché, qui veut dire la désobéissance à Dieu, notre Créateur. To para de malisa sekuna ma ahina himite anama te su toko no klano ka mite te su de achui me segane choprela ichu talu no to roi mete puta phaya kene de uprimit thwat pinat prina. On peut voir aussi un peu plus tard, voir la plupart des enfants d'Adam et Ève, les petits-enfants et tous les générations qui ont suivi ne sont pas être dérangés. Ils ne sont pas dérangés par cette coupure de la relation avec Dieu. Ils ne sont pas être préoccupés par ça. Para be meta be ma himite shanu pan ma sene pasa te ma ada phu la si to ma phu kale si no klano ka para mite te de anar kun ma himite pele uphne te ma himite chabrena ma himite out of park elu pasa no klano ka to atana no klano ka. C'est exactement comme aujourd'hui aussi, on voit aussi des gens qui ne se préoccupent pas de leur situation, les conditions dans lesquelles ils se trouvent face à Dieu.
Tubara be hi ben pesini man meta be putne bosa te kiyede mite ite shupya ka chobre te mesi to ma mitra te chobre te mesi no klar ko teran de hina. Mais on voit quand même, dans chaque génération, il y avait des personnes qui voulaient retourner, qui voulaient être réconciliées avec Dieu, qui voulaient, en quelque sorte, renouveler cette relation-là avec leur Créateur, leur Dieu. Mana pe meta pe tok ne pe sinye pe meta be na kiyede pray to ma de asimi ka kya le ko se ma asi cho asi chet ibe ka kya ni ot ka se ne chobre no klar ma o pre me o te me no klar ma pe meta be la to. C'est comme ça qu'on a vu les deux fils d'Adam et Ève. L'un qu'on appelle Abel, fils qui plaît à Dieu, et l'autre qui s'appelle Caïn et qui est rebelle. Tubara pe meta be me adane wa pu legasin na ka ha apu abena ma himite aine himite chopre na amoni ne ga chopre moni ne ga lu tubara apu nanna pre na ma hilu ne ma himite kai na ka hai kai na ma himite sene amoni ta la kane ma himite chopre moni ta la ne lu to unakla na ka hai ma ite himite sene kana pcb unakla na ka hai. La Bible nous dit que Caïn était une personne rebelle parce qu'il a tué son frère, il a tué Abel, en fait, c'est pour ça. Tubade ma lisa sekuna hine ma himite kain ma himite ame ete mite ame sakene dine ma himite ave aben ka. Ensuite de ça, à l'âge de 130 ans, Adam et Ève ont eu d'autres enfants encore. Parmi ces enfants, il avait aussi un fils qui s'appelle Seth, un fils qui va suivre Dieu. Tubara ma anawa tiyine social bana para mite adane ewa na pu upuko de pre na apuna de pre na ma hilu na mite set ko hai para mite erko ma sen ma après me de chapre onakla ka. Et avec Seth, il va produire aussi plusieurs descendants, dont l'un qui s'appelle Noé. Tubara sen ma himite apu lau kale ro ek pa to para mite ahi pu ahi kale ga mune pa noe pa. Mais depuis la chute dans le jardin d'Éden, tous les habitants de la terre ne deviennent pas meilleurs. On peut le lire dans le Genèse 6, 11 à 12, et ça nous raconte ainsi. Il dit, la terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Arrive ainsi la décision de Dieu tout détruire. Tubara himite kiyodo ma o ledo hikuna de na ma himite te mode pe na ma au ite tato na pe meta beche de ma himite jene ma himite amasho chatamato de himite chana manaka na ma hine himite hiku na ma te himite au ite tapan ite aude ma chapre ngive no klan ko tubara te susa te violet mama te susa na ine to pa chapre meta de mite iku na ba na ma mite esene esene mite ki yena the ma mite ame te olabo iku na the ma esene ite esina te pre ma mite esene ite mite te beji bine lo na ma au itato no klan ka ha. Et on lit aussi de Noé dans Genèse 6, 8 à 9. Il est dit, Noé trouva aux yeux de Dieu, trouva grâce aux yeux de Dieu. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu.
to bara pe pa pe herbe ka man noi reken ko bara noi na mai mite amet be ne mai mite posap aite apese plodu mosaba asene ho amet ya no klo no ko he para mite ema kiede mai mite prikude mai mite arele ka ma te usapri ni na te ma re ka to pa mai mite ema mite ame choti re ka te mide chopre te me no klo no ka. C'est alors que Dieu il se confie à Noé. Il lui dit, la fin de tous ces hommes-là est décidée devant moi. Parce que tous ces hommes-là, ils ont rempli la terre de la violence. C'est pour ça que Dieu a dit à Noé, je vais les détruire avec la terre. On voit ça dans le Genèse 6, 13. Tiji ka man noi na ko he noi na mi re ka palu to bara himite ahi ka noi na himite cha ki himite ki salode we pe ni pa himite we mitha tho pri lo ko se we mi pli lo tho himite khu pa mitha pri lo ko se ma himite te de ma violence ma te sustan te na o te ko se pa. Et on voit que Dieu utilise sa parole. Suite aux promesses qu'il a fait, il y avait un déluge mondial. Ça veut dire qu'il y avait l'eau qui couvrait toute la terre entière. Et c'est juste la famille de Noé et les animaux qui étaient dans l'arche, dans le gros bateau, qui étaient sauvés. Tupa chobre hita pulune hita ke ngune himite tide hikuno te nama himite omi pya omi lolo para himite auke vete ma himite himite te noene ma himite te putila de au esoke de ma himite sokla du kuna de kuna paven. Et comme Dieu il s'est concentré sur Adam, sur Seth, sur Noé et ensuite sur son fils Sem, il continue aussi son intérêt particulier en choisissant Abraham. Abraham, c'est un homme de la famille de Sem. To para pe SNL mete pe meta video nu mai mete chobrena mete utpa kene mete anda ta gele ne ma se ta gele ne mai mete noi to pa noi no ma te ta gele phu ne sam no ka ha to para henni to de mai mete Abraham no ka mete ma Abraham ma pre te pre ku ga de ma se na mita su ku no me. Alors Dieu, il va conclure une entente avec Abraham. On peut le dire d'autrement, en fait, Dieu, il a fait une promesse, des promesses à cet homme qui sort d'une civilisation, c'est un peuple, qui est une nation qui adore les idoles. Dieu lui dit au chapitre 12 de la Genèse, il dit que je ferai de toi une grande nation. Je vais te bénir, je vais rendre ton nom très grand et tu seras une source de bénédiction. Et je vais bénir aussi ceux qui te béniront, mais je vais maudire ceux qui vont te maudire. Et toute la famille de la terre sera bénie en toi. Ta de kene mabet Abraham ka tubara hi pe hi puneda ro to myo ma asene adda ta ke ka lu mite ma ting te ole no le si no ka te ole sin te ma asene atha ke de ma de ma mite pe prilupu le monika lu te tha o more ma o to blog lu si no ka choprena hi lu ne mite adukon ma pe meta beda ma mite chapter amashan ta nani na ka ha ahilu ne mite vedane takide aduvle ko pa to para mite ve sorry so buta ni pa to para ve ite vedane ma ni muide aduvle to prepare to para mite tide ma mite out outagana ne ate jigana ne ma ate sorry so butal part prepare to para tide mite order hiku na te te ne phu ne la si to tide mite ayakran ne te pa no klon ka. Au chapitre 15,
on voit aussi que Dieu, il renouvelle cette promesse qu'il a fait à Abraham. Il a promis un fils à ce couple âgé, à Abraham et Sarah. Para pemet buddha ma mete ma ama chanya na para mete chabre da te play tapulu ma mete te ole sisi ma ana wa mete na to no kla no para mete ada ma mete abraham ne ma sarana ailune ahi kalune ada taklu pu pa de principal no kla. Il dit que ce bébé, le bébé qui va venir d'Abraham et Sarah, il va être important en fait, parce que c'est à travers lui que la promesse de Dieu il va se réaliser. Para puchiu na de prema ma a lo tu negade sinyi pa mete ma puchiu na de prema a tote gade ma mete te nimbe kanyi ne chobre pa de prema no kla no. Mais la foi du couple est très faible. La foi d'Abraham et Sarah est très faible. Pourquoi? Parce que Sarah est stérile. On voit ici, elle ne peut pas avoir des enfants. Et le couple, les deux, sont vieux. Topama mete Abraham ne mete Sarah anginar ma ayuto mete ma ke len ni puchu de prena ma ayulundal ni to no kla mete ma sina anadu no kla na. Pourquoi on peut se permettre de dire que la foi du couple est très faible? Parce que suite à ça, il va engager une servante qui s'appelle Hagar pour avoir un enfant avec Abraham. En fait, il fait ça pour aider Dieu, pour aider Dieu à tenir sa promesse, parce que eux autres, ils ne croyaient pas qu'il peut avoir un enfant. Mete pehi me ma mete adakul mete ma pasane pa mabra te na Abraham ma esene me chon nega chabrate me re me toka me te de no klan para an te ana dru bate be mete te ame choka chabre me choka lu no klan mane kede mete ade to no te kira te to atomor me to no ma mete sene a puche to no klan. Alors, avec un peu de patience, Dieu va les corriger un peu plus tard. Et ce n'est pas cet enfant que Dieu a choisi. Et en parlant de Sarah, il dit à Abraham, il dit, je la bénirai. Et Dieu, il dit à Abraham, je vais bénir Sarah et je vais te donner un fils à travers elle, parlant de Sarah. Dubai mete pe pomeu tikin ma sene chapre na mete amere ka khasa ko mete ma ko ma mete puchude ma mete chapre data na pre ara ma rele to ma sene te sarana hine mete aisho ma te abrahana ko bosa at kuma ave ve sorry so butaka mete ve nibega te reti twa no klano ka ha to ra mete ve cité mete ve pour pas no klano ka. Et comme Dieu est un Dieu de promesses, alors un an plus tard, Sarah, il donne naissance à un garçon qui se nomme Isaac. Tobarai mete esene chabre mete olena tana to parai mete sarana pu preku de pre illuminate mete esena. Et voilà, la vie continue jusqu'au jour où Dieu il demande à Abraham d'offrir son fils qui est devenu un ado, mais Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Tobarai mete te usa pre ni ga sena ma esene mete chabranai hurt ma abrahane mete ne be no ne punave ne puda ne mulda ne prenave pasa ne be ka ne be no ka telowe no klana. Et Abraham ne se pose pas de questions, et il va obéir à Dieu. Et il va poursuivre ce qu'il a fait jusqu'à temps que Dieu l'arrête. Topara Abrahana ahi akhana ai han ka khana baricheto me chove pu chapre shotalo namen me den ma mete me chovete de ma chapre cholu to de ma de chapre no kolu nameka. Et comme on l'a déjà vu dans l'autre étude, dans la Genèse 22,
quand Abraham s'avance pour, pour tuer son fils avec ce couteau, c'est là que Dieu l'a arrêté, il a pourvu un animal pour remplacer son fils. တပါပဲမဲ့တပဲပမာဒမတေအမ national နပါကမတေမအစနဘနမအဗရာဟနာမေမစ္စကေနာဖူပရာဟမတေဟမတေချပရဟမတေဒေါကိုလူပါရာအဒမစ္စတဲလူနေတေပတေလာဒါရတ်ကိုနက Plus tard, Isaac il devient un adulte et c'était aussi le moment pour qu'il se marie. Et ça, c'est le travail de son père. Et Abraham trouve ensuite une femme pour son fils, une femme qui s'appelle Rebecca. တပါနာမိုင်အိုင်ဆန်နမအန်ဒုတေကန်တပါရာတောကဒမိုင်မတေအလီဖြာအဖူအမီနာတပါရာမနခိနန်မိုင်မအတိုမီကာမာဖိတေမီစီတပါရာအဗရာဟနာအမက်ထဘီကပလုနေပရမောတပရမောနမူနေမာရေဘကာနာ La Bible nous dit qu'après quelques années, Abraham arrive à la fin de sa vie. Ça veut dire qu'il était âgé, il s'en va vers la mort. Et il a donné tout ce qu'il possède à Isaac. Il avait 175 ans. တပါရာမတေအဗရာဟနာမတေအမေတွာလာကဒတေရတေတွာတပါရာအတတကနေအပူတေမေအိုင်ဆာတေမေစီယုနကလနကနတပါရာမေတဒတဒအနာဝဟမတေနာတေယေနေဆိုဆတ်ချနငနာနာ À travers ces années, le Dieu d'Adam, de Seth, de Noé, de Sem et d'Abraham, et deviendra aussi le Dieu d'Isaac, parce qu'il est le descendant. Et la promesse de Dieu, il va se transmettre aussi de génération en génération, fidèle aux fidèles. တပါရာနာတထထဟဲနပရာတက်လေနကကဟဲမတေမာဂလူမာတက်လေဒမာအဒါတပါမာဆက်တပါမာနွေတပါဆမ်တပါမာအဗရာဟာတပါရာအဗရာနာဒတက်လေတကနမဒမတေအိုင်ဆန်ကတပါရာအတကူမာတေအော်လေတေဟိနမိုင်မတေထနမိုင်မတေတေနမထွားတေလောကဒနဝဲ Cette promesse aussi est faite de nouveau à Isaac. On peut le lire dans Genèse 26, de 1 à 5. On va l'entendre en Kaya. တပါရာအရကူမာပေမက်ထဘေနေမိုင်မတေတေအော်လန်တေဟိဘကောတေအော်လန်မာဒမာတေအမာတေဂျနေနေရှင်နဆူဆွာမာပတေတဒညာနကတပါရာဝဖတ်တေကပစီနကယတေဘိနကေဘိဖေအိုင်ဇာအိုဘိဘီလာဟာရေရိုကလေအခေနဖူကေဗီကီကိုtu tiano tu hode pe abraha atukene atutiapo de pu puna ku ki pe aiza tichukyade vikela pirisante pu tahi akui abi mazek yit pre ao chomria tu pre ulutia pe ku aizero aheluna chutede izike temeni uprekebi wano une netke preni oke rekebi ke netke akuni waku ukena nero waku sorisobu nepa metehiro te olyade wa olya unituhona nepe abraham waku mele mebatia de paho lo hiku kale piyene tahina wakudelia loduna ne na neklune lui tahipa waku no uetia de neklune lui tia chona cheude molen chopa ro lo hiku yetihi ne waku de loduna etipa de neklune lyaye akukhiro lo myechude hikutehi ku ni be dituk de sorry sobu pa
ne pe Abraham yo ni dachu e lo que lo pli le lo vate me kya guna vate utiu vate itiu itiana vate tiu telia netahi akuki vaku sorry mia la connais pas. Alors, en quelques mots, on voit ici que Dieu, de nouveau, fait une promesse à Isaac, parce que Isaac, il y avait une famine. Isaac s'en allait dans une place pour avoir une meilleure avenir, pour avoir de la nourriture et tout. Mais Dieu, il dit non. Dieu, il dit, tu ne vas pas là, tu vas rester ici, puis je vais te montrer là où tu dois aller, je vais te donner un pays, puis je vais te bénir. Et il dit aussi que je vais rendre ta descendance aussi nombreux que les étoiles dans le ciel qu'on voit. C'est une promesse qui est similaire aussi à Abraham, qu'il a fait auparavant. Tora chelon de himan de nove pa to lo pesina de hinave ko ha parai mite ahine mite aizen bara mete chwa khalide ma mite te she o le ban na to pursi ta me se me pursi te place se no kla ne cha brahele ne chwa te me po bona no kla ko ha para ve mita lo te de atore para mite mita bala ko se ma te de ve olian de ma de rakhi ve olia ma te abrahana te pa no kla ko ha para de ta le ba se ne chane ni meta te she do mo ko si pa no kla ko he cha brahi chuta milona. Mais c'est bon tout cette promesse, mais il y a un problème parce que jusqu'ici on voit que Isaac et Rebecca n'a pas encore d'enfants, alors il faut des enfants. Mais le problème, c'est que Rebecca, comme sa belle-mère, Sarah, est stérile. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir des enfants aussi. Te de ma chabrele na te ma re to lo to te lo ve mane au de chu ma mite aisa ne mite Rebecca ma Lubeka pu pa no klo ko he mane Rebecca ma mite amona Sarana ma mite ahilo ne basa te ne apu che ka to ahilo to ka. Mais le texte nous dit dans le Genèse 25, 21, il dit que Isaac il supplia l'Éternel pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Et sa femme Rebecca tombait enceinte. Tobara pe meta be ma mite jene ama nashanya nashat na ka para arukur ma mite hine te perli sa se kuna hine ma aisena ma mite ami chagane apri mosa te kene holobe ga to ba phu lebe ga to prina klon ma amite ma akha lo mite lo palusi no klon ka. Mais on voit ici, non seulement elle est enceinte, mais elle est très enceinte. Parce que on voit encore une fois dans la Genèse 25, mais un peu plus loin, 24 à 26, ça dit, elle porte 2 enfants, des jumeaux. On les appelle jumeaux, mais ils sont pas mal différents l'un de l'autre. Toba pe meta be ban ban ma sene au holot na to apu gale ka na kla ka mana apu unma te holot e sin ya kla pa amite ya so holot sin ma ahilo ne ma amite jumo na ka to bara amite de print ma ate amite aselo to na kla na. Alors on va écouter ce qui est dit dans Genèse 25 en Kaya. De 24 à 26. Tobara pe ni da phenye phati poku pe se pa jone amana chenga amabte na chelu to de ni che san ka ha ra bi she khet ho de moribeka phu to phu ho aku akhi apu preku idi krelu apu uthi rele ne ta prero apha azi li katui choro asu odu lo cho luni shipre tia chona atia cha klochu nurchon pun aku ki eti puni lumuina ku izo va avya otiro apu glu pumani
pun mati ni ke avia ku izo akan dekia aku oki uel muina ku yakun bi meripeka pu uni eti yin tenyi akene pe aisa na uho shitutu ho hi prongon ku yaku angola chama kan kya matoma limia et ukun. Alors, il y a donc deux frères ici. Il y a Jacob et Ésaü. Mais le Dieu, il doit faire un choix. On peut se rappeler dans l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, la promesse que l'Éternel lui a fait et qu'il a répétée à son fils Isaac. Mais cette promesse appartient maintenant au fils d'Isaac. Mais le problème, c'est que dans cette situation-là, il y a deux fils. Alors Dieu, il doit choisir. Tubara pimete be mai mete pove sina te aule sina no para mete chabre mete ahilune mete au sina bara mete pipito be mete no klan ko he para mete te mete chabre na ayuin mete ano tano le lut preto. Alors on va entendre encore une autre fois la lecture en Kaya dans la Genèse 25, 23. Tubara ve pa he ni pupesi mai te jane na nashanya na amabte na chat thwan ka hai tubara mite hine zo chapmriat chupre he shuluna de ne hokune mie chu ku otu thane chupa mie chu yin ni chu ne aku thu thya prediche chaku kilupa te chupa ro aku Heshuricho lona de aritupa adut pre que tu apachepa. Mais on peut se demander, mais qui est le plus petit? Qui est le plus jeune parmi ces deux frères-là? Il s'appelle Jacob. La promesse lui appartiendra donc. Tubara ma mete pe hiche ma mete adu ma wote prete ma abate amate prete aute rawate no te no klaka para mete wana khin ma mete te ran ma hilune mete jakone ma anal prete ma hilune ezona. Mais en fait, qu'est-ce que toute cette histoire de la race humaine nous apprend? Parmi les leçons, on peut souligner celle-ci. Tupa ma mete tuduna ma mete te de ko ma mete pikiye na de ma diche melote no kla tora pe meta be ma de mete te chopiata de pa. Alors, la première chose, c'est que le plan de l'humanité appartient à Dieu d'abord, mais pas à l'homme. L'Éternel, Dieu, est souverain. C'est lui qui a eu le premier mot. Et évidemment, il va avoir le dernier mot. Parce qu'il dit à travers le prophète Isaïe, Isaïe 46, il dit, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Tubara mete te ma te ritere oder ma mete chobre da kulu na ma mete phai lo de ko mane ma prikhu ma to no ko ha mana te sa pre te chupre de ma mete chobre na ma behe pa no ko ha tubara ki de ma mete a he kulu no to mane ove a he no lo pa no ko no me tubara de ko ma isane pe mete be de ma aise ma luche Alors, le deuxième point, c'est que la première promesse de Dieu qui a été faite à l'humanité venait sous une forme de malédiction contre le mal. En fait, Dieu, il parle à Satan. Il dit qu'un jour,
il va être écrasé. Alors, on va écouter ce qu'il dit à Sarah en Genèse 3, 15. Tobara mete namadman mahilune chopre mide te orle ma te thotede ma te pigye cleaner ma esene ahine pigye no ma be cha be umu reto sipa to parokoma mete anama chopre na ai be kane ma te santa ma mete esene pe ne kida reto no klon ka he tora tanna ke bai mete a khana khachana de no aulute pa no klon ka he para be pha lo tapik pisima mite jone to amabate shanyanaka vano tutya ne yina premo yit preku te halupa ne lui na premo lui ku salupa ro premo lui ku izam ne kuklopa ro ne ku qui premo lui preku ne te pre akan kia pa. Mais on peut se demander, mais qui va écraser le diable? Aucun des enfants d'Adam et Ève, ni de Noé, ni d'Abraham, mais sauf Jésus-Christ. C'est lui qui est de la famille d'Abraham. Tobara maupe mite me thote mai mite thote che mai mite me o me loche pape no mai mite Abraham phumato Eva phumato topa ma Noe mato topa mai mite Abraham mato adukuma thote de ma mite Jesus Christ. Alors on peut voir aussi dans Hébreux 2 14 ça nous dit ceci. Par la mort, il parle de Jésus, par la mort, il a détruit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais comment il a fait? Tobara pe metabe mai mete ma amani te amapte ma shallu naka rahi lune ahi kene ma mete tisate mina nan ma mete te athwate ma mete chelo tisate mina ma mete au milopa tobara mete arakon ma hi lune ma te tichate chunaka hai bara doma mapi mithwate pa athwate pa te nokla. Par sa croix, Jésus, par sa croix, quand il meurt, il prend la punition de nos péchés. Et quand il sort vivant de sa tombe, c'est alors qu'il a vaincu la mort. Il a la puissance du péché. Ça veut dire qu'il a donc écrasé la tête du serpent. Tawara pe hine ma mete pe teji posa pe hine pe teji chop ma Jesus Christ ma na ko ma asana ba asa khinar ma apya ton lon ni pe tesu tawara mete ba kha cha de ma seta ma me chalo khinar ma asana apya khalo pe tesu si bara apya ton dwa lo no ka. Troisième point, c'est qu'il y a une autre promesse de Dieu. La promesse qui a été faite à Abraham. Cette promesse n'appartiendra pas à tout le monde. Elle appartient à Abraham et à sa descendance, ses enfants. Qui sont des enfants d'Abraham, on peut se demander. Topan so kudukuna mahimete hine te ole ke ma Abraham ko o ma te ole de kunama manalo hikutaba to mavetu mahimete Abraham apu akluya luina de apu ala de to bara pe sudeo ne himete Abraham apu ala ma kreope onoklanka. Alors on va écouter ce que ça dit dans le Galates 3 16 okaya. Topara ngole sa ahite mete noklan ma ve phate lut pe ga pisine mete de ma chapter ma kala ma mete ama shesana shesana ka para ve chopya ve phata lo ga pisina punero chamria data ate oliana pe abrahana aklu akle te prepre de akluya lui tehi chomria he phun mato angola sama
kaya oe mato myat takun ahina neklu nelui aklet pre ahipun akuki angula sama ahile pre tu te pre atezu he yine te pre kri yin ho. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va encore plus loin. On va lire encore une fois le verset 29. Dubara himete adukuma himete yahi tenane bana dukuba pe chwa ya putiki ma asene himete picha to de ma himete ma nishi ne lisat man paka phate bu se ne ama nishi ne lisat man ha rahine ti ki thio ho kri tapre hero ti thumya ho ti thuma ho pre abraha akluya lui tahi ho ro ti ku ni be te sorry tahi de chomria olya kya pre abraha ne tahi pa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il dit clairement, si on accepte Jésus, si on l'accepte comme notre sauveur, alors on va l'appartenir. On va devenir aussi héritier. Alors, on va aussi être réconcilié avec Dieu. Bara kira mane pida thwatega hamde Chris te priya nama asane pe thwaka abraha polo nokra para tide te so batan so bitan te nama hamde athwate lokado pe open ni bega ba pe tide atwale ni ka pa nokra. C'est pour ça que Dieu nous invite tous, vous et moi, à partager cette promesse-là. Mais on peut se demander, est-ce que son alliance, est-ce que ses promesses nous appartiennent vraiment? Tuara adukun macapre ai mosu pe ki ye po de previko si to veto pe le mete no isata ka ba pinte te ole an de hinako to bra pe hi ha chene adukun ma pe kubeswa si pe otugalu si pa ma adukuma athwate ne ka pa ve noklo nokho ha bra pe tisu de chena. Jésus, lui, il a dit dans Jean 6, 37 à 40. On coupe en deux parties. Là. Et il dit, je ne mettrai pas en dehors celui qui vient à moi. La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Tupara Jésus hine made pimade jam ama so tupara socialne sosat matore lushana ka ha ahine ma pe vede te ye dak lo ko ye de ahede ve unama ve vikeche to te stiplade ma mite ki ye da u ni na te ma mite ve phedwa lo tupara pe da ve da lu ma te sapre ma te sapre yo no ka ha. Mais comment, le quatrième point, c'est comment Abraham, il a connu la bénédiction de Dieu que Dieu a promise. On lit aussi dans Genèse 15, verset 6, ça dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme juste. Tubara mahimete lui madman mahine mete Abraham mahimete anibe himete te sosobita de chopre datalunma ani asinye mete nokra para pimete bidema himete jane ama shanye amate mahimete susanaka para hinema ate Abraham mahimete ate yisograma chobre para himete ema thwate ke gade ma ate ki de tware chobre yugalude re atwale na te prina ves phata peka pesi mahimete jane shanye to de mahimete masunaka ahine ku Abraham zu e chomra te chupre aku aki chomra dia holu phu kaya chot on peut se poser la question, où est votre confiance aujourd'hui? Où est notre confiance aujourd'hui? Notre foi? Est-ce qu'on garde notre confiance pour nous-mêmes? Tubara pele ha o tchuna ma meter ma sane pe mete pe
te ji nó có pe te ji nên nè pe đã pe buổi đó pe te ji nó có mà ở te hết para pe te ji nên đừng pe nè uốn nó là Où on dit, comme tout le monde qui dit, je suis capable de vivre par moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable de vivre toute seule. to para kia te hin ma hin ba sa te me te a he sene te ve o de na de ni ve to para ve lo na me te chapre to o ne jesu to ve lo na te na te che to ve me te lop lin de ni ve no kana kia hin ma ro lo ve Ou sinon, est-ce qu'on croit à ce que Dieu a dit dans sa parole? Madoma pe te ni na pa sa pe te ji ne ne ka ve ma che chapre hi ta lang na te hin ve Jean 3,16 qui nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. to para ve pata le ve ta le ka pe si de ma me te Jean ma me te so ma to de ama te ma sha su sa na ka ha chamria moni lo cho prelu hikupu lo pli lo ka ya de azui apuku te hina tia pu akuni be te tu pre ro akut te de te pe te kia te me na adelia ke apuku tu te pre yin de prelu hikupu anye te hi anye. Alors moi je vous encourage et surtout je vous invite à croire en Jésus. Si vous croyez, vous pouvez dire qu'il est mort pour vos péchés et qu'il vit pour vous. To para vehi vasi show vasi doneta kasine vasi emotion kasine mete te jiga ma Jesu na mete na ma kira mane pe te jilu pira morning la lu na ma pe hi chene ma pe sa wa pe te singe pe ma pe da pe te sa pri pa pe na pe hi cheve. Alors pour finir, je vais finir avec une courte prière. Seigneur, tout d'abord, je veux te remercier pour ce moment qu'on vient de passer ensemble. Mais je veux te remercier pour Mas qui est là, Seigneur. Pour Saman aussi qui est là, Seigneur. Tu permettes qu'il soit là, qu'il se libère de d'autres responsabilités. Aussi, merci pour tes paroles, Seigneur. Je te remets ceux et celles qui vont écouter ces paroles, Seigneur, que tu puisses les toucher, nous toucher, Seigneur, tous. Merci pour ces nombreuses promesses que tu as faites dans ta parole, Seigneur. Et merci aussi parce que tu as accompli ce que tu as dit. Et on veut encore une fois mettre notre confiance en toi parce que tu nous promets que si on croit en Jésus, si on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui a pris nos péchés, qui est mort pour nous, alors on va devenir aussi héritiers, on va devenir aussi les enfants de la promesse, Seigneur. Alors, Seigneur, ouvre nos cœurs, parle à nous, Seigneur, que ta parole, ton esprit nous touche, Seigneur. Je te remets tout simplement au nom de ton Fils précieux, Jésus. Amen. Alors, on va poursuivre la prochaine étude du plan de Dieu dans la vie de Jacob. Ra pe me hangi bu se ma chat no pa de pai ma pe swa la te mai me te chapre te ma de te chako a le ko thon ne pa. Alors merci beaucoup d'avoir écouté cette étude, puis merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une bonne après-midi, une belle soirée ou une belle matinée, c'est comme vous voulez.